Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Répétition Dior. C'est pour traiter les exercices d'application sur la première leçon des nombres complexes et sur l'algébrée du C. Ok, l'exercice d'application. On considère en C les nombres complexes. Z1 égale à 1 plus I, Z2 égale à moins 1 plus 3I, Z3 égale à plus θ plus I plus θ, Z4 égale à x carré moins 4x plus Cn plus I, Y, x et y sont des nombres réels. Z5 égale à 1 sur I racine de 1 sur I racine de I racine de 3, Z6 égale à 1 plus tangente θ sur 1 moins I tangente θ, Z7 égale à 1 moins I sur 1 plus I. Première question. Donnez les parties réelles et imaginaires de Z1, Z2 et Z5. Écris leurs conjugués respectifs. Deuxième question. Déterminez les réels X et Y tels que Z1 égale à Z4. Troisième question. Écris Z5 sur sa forme algébrique et montrez que Z module de Z3 égale à 1. Quatrième question. Déterminez et construisez les ensembles suivants. Petit A, module de Z moins 2I plus I égale à la racine de 5. Petit B, module de Z plus 3 moins I inférieur ou égal à 2. Cinquième question. Petit A, calculer le module de Z5, Z7. Autant pour moi. Petit B, posons Z8 égale à 1 moins I. Que représente Z8 pour Z1? Montrer que module de Z8 sur module de Z1 est égal à module de Z8 sur Z1. On déduit que module de Z8 sur module de Z1 est égal à module de Z7. Ok, solution de notre exercice d'application. Première question là dit de donner les parties réelles et imaginaires des nombres complexes Z1, Z2 et Z5. Voilà le nombre complexe Z1, sa partie réelle de Z1, ça fait 1. La partie imaginaire de Z1, ça donne 1 également. Partie réelle de Z2. Qu'est-ce qu'on a? On a moins 1. Partie réelle. Partie imaginaire, autant pour moi, de Z2. Ça nous donne 3. Maintenant, regardez pour le nombre complexe 1 sur 2 plus I racine de 3. Vous voyez qu'il n'est pas sous une forme algébrique, il n'est pas sous la forme A plus IB. C'est-à-dire qu'il faut d'abord écrire Z5 égale à 1 sur 2 plus I racine de 3 sous forme algébrique. Maintenant, quand on a ceci, comment écrire ça sous une forme algébrique? Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur, un peu comme la troisième avec les racines carrées. Maintenant, on a dit que le dénominateur, on s'arrête sur le signe qui était devant la partie imaginaire. Et ici, le signe qui est plus, ça veut dire que le conjugué de 2 plus I racine de 3, c'est 2 moins I racine de 3. Donc, on multiplie le haut et le bas par 2 moins I racine de 3. On aura 1 multiplié par 2 moins I racine de 3. Il faut diviser par 2 plus I racine de 3 partir de 2 moins I racine de 3. Ceci sera égal au numérateur, on aura 2 moins I racine de 3. Le dénominateur, vous voyez que c'est un nombre complexe multiplié par son conjugué. On avait la propriété module de Z égale à racine carrée de Z fois Z bar. Ça veut dire que module de Z au carré est égal à Z fois Z bar. Donc Z fois Z bar donne le module du nombre complexe élevé au carré. Or, on a 2 ici, plus I racine de 3. Son module c'est 2 au carré 4 plus racine de 3 au carré 3. Ça fait racine de 7. Maintenant, comme on a dit le module au carré, racine de 7 au carré, ça fait 7. Donc, on aura 2 moins I racine de 3 sur 7. Donc, c'est quoi? Ça va faire 2 sur 7 moins I racine carrée de 3 sur 7. Maintenant qu'on a la forme algébrique donc complexe Z, on peut aisément écrire partie réelle de Z5 est ici égale à 2 sur 7 et partie imaginaire de Z5 est ici égale à moins racine carrée de 3 sur 7. Maintenant, prochaine question, toujours la première question, écrire le conjugué respectif. On aura donc Z1 bar soit égal, on change sur le signe 1 moins I, le signe qui est devant la partie imaginaire. Z2 bar sera égal à moins 1, moins 3i. Maintenant, Z5 bar sera égal à 2 septièmes plus I racine carrée de 3 sur 7. Ça, c'est... Maintenant, on passe à la deuxième question de notre exercice d'application qui est déterminer les réels X et Y tels que Z1 soit égal à Z4. Z1 égale à Z4. Là, pour que le nombre complexe soit égaux, il faut que le partie réelle soit égale et le partie imaginaire soit égale. La partie réelle de Z1, c'est quoi? La partie réelle de Z1 ici, c'est 1. La partie imaginaire de Z1, c'est également 1. On aura donc 1 égale la partie réelle de Z4. Voici Z4. Et voilà I. Donc, ça veut dire voici sa partie réelle, voici sa partie imaginaire. La partie réelle ici, c'est X carré moins 4x plus 5. La partie
Imaginez maintenant le Z4, c'est Y. Vous voyez qu'on a directement Y égale à 1. Maintenant, on a un problème avec X. Ça nous donne une équation du second degré. Quand on fait passer le 5, on aura x carré moins 4x plus 4 égale à 0. X carré moins 4x plus 4 égale à 0. Discriminant égale à moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois sur 6. Ça fait 4 au carré 16, moins 4 fois 4, 16 qui donne 0. Nous on a une racine double qui est x0 égale à moins b sur 2a. Moins b ça fait 4 sur 2a. 2 fois 1 qui nous donne 4 sur 2 qui nous donne 2. La racine double ici c'est 2. Ça fait donc qu'on aura x égale à 2. Donc x égale à 2 et y égale à 1. On a répondu à la question, déterminer x, y, z plus z1 égale à z4. Maintenant, pour la troisième question, on demande de d'écrire z5 sous sa forme algébrique et montrer que module de z3 égale à 1. Vous voyez z5, au début, quand on a répondu à la première question qui était de lier les parties imaginaires du nombre complet, z2, on avait déjà fait ça à la première question. Nous, on va plus refaire, vous avez déjà la solution. Maintenant, montrer que module de Z3 est égal à 1. On sait que Z3 égale à cosinus θ plus I sinus θ. Module de Z3, ça veut dire que voici sa partie réelle, voici son A. Quand on dit A plus I, voici son A qui est égal à cosinus θ. Et voilà son B qui est égal à sinus θ. Donc le module de Z3 qui est égal à racine carrée de A carré plus B carré sera racine carrée de cosinus θ au carré plus sinus θ au carré. Or, propriété de base de la trigonométrie, cos carré plus sin carré égale à 1. Or, cos carré, θ plus sin carré, θ égale à 1. On obtient donc racine de 1 qui nous donne 1. D'où le résultat, le module de Z3 est égal à 1. C'est une question assez très simple. Maintenant, on passe à la quatrième question qui était de déterminer construire les ensembles suivants. Premier ensemble, petit a, module de Z moins 2 plus I égale à racine carrée de 5. Maintenant, quelle est la procédure qu'on va faire? Vous voyez qu'on a une expression algébrique ici, or Z est un nombre complexe de façon générale. On va posons Z sous la forme de x plus I, Y. Ça, c'est une expression algébrique où x et Y sont des nombres réels. Quand on va remplacer Z ici, on aura module de x plus I, Y, moins 2 plus I égale à racine carrée de 5. Maintenant, on coupe les réels et les imaginaires, on aura x moins 2 plus I facteur de y plus 1 en module égal à racine carrée de 5. Maintenant, on prend ce nombre aussi comme un nombre complexe, vous constatez que sa partie réelle c'est x moins 2 et sa partie imaginaire c'est y plus 1. Donc, son module sera racine carrée de la partie réelle au carré, donc x moins 2, le tout au carré, plus la partie imaginaire au carré, y plus 1, le tout au carré égale à la racine carrée de 5. Maintenant, pour la racine carrée, pour chasser la racine carrée, qu'est-ce qu'on fait? On élève les deux membres au carré. Ça va donc donner x moins 2 le tout au carré, plus y plus 1. Le tout au carré égale ici à 5. Vous connaissez ça, c'est l'équation d'un cercle de centre oméga de coordonnées 2 moins 1. Et pour rayon 5, on a une de construire également, on va faire un petit schéma. Simple, très simple. Rayon 5, donc on prend les graduations. Oméga, on peut d'abord positionner le point oméga. X2, X2, Y moins 1. On positionne le point oméga quelque part ici. On repère OU, V. On positionne le point oméga à ce niveau. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ici oméga est à 2. Maintenant, le rayon est de 5. Je veux dire, on part de là, comme nous sommes à 2, 3, 4. Donc, on va faire 2 plus, vous cherchez le rayon 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voici le rayon à ce niveau-ci. On crasse donc notre cercle avec le compas. Et on a construit l'ensemble des points dans ce petit arbre. Ok, maintenant pour le cas B, deuxième ensemble, module de Z de plus 3 moins I inférieur ou égal à 2. On va procéder de la même façon, on va dire posons Z égale à X plus Y. Qu'est-ce que ça va nous donner après le développement qu'on a de tout passé? On aura racine carrée de X plus 3 le tout au carré plus Y moins 1 le tout au carré inférieur ou égal
à 2. Comme on enlève la racine carrée, on aura x plus 3 autour carré plus y moins 1 autour carré inférieur ou égal à 4. Là, c'est l'équation de quoi? Ça ressemble à l'équation d'un cercle, sauf que il y a le signe inférieur égal. Donc là, on va parler d'un disque. Un disque de centre oméga de coordonnées moins 3, 1. Dans le rayon maximal, c'est-à-dire le rayon du cercle qui ferme le disque est de 2. Donc maintenant, on va nous dessiner ça dans notre repère. On va alors placer le centre oméga x moins 3. X moins 3, Y 1, nous sommes là avec oméga. Maintenant, le rayon 2, ça veut dire jusqu'ici, on peut s'arrêter. On trace d'abord un cercle là. Maintenant, comme il s'agit d'un disque qui est à cause d'inférieur ou égal, on dit c'est cette partie-ci, la partie assurée, qui est l'ensemble des points du plan. Ok, maintenant, cinquième question. Petit on demande de calculer le module de Z de 7. Module de Z de 7. Oui, notre Z7, 1 moins I sur 1 plus I. Il s'agit de calculer le module. Vous voyez que cette formule n'est pas algébrique, ça veut dire qu'on va d'abord conjuguer comme on a vu avec Z5 qui était 1 sur 2 qui est racine carrée. Donc, multiplier le haut ne va pas le conjuguer du dénominateur. On aura donc module de 1 moins I multiplié par 1 moins I, le conjugué de 1 puisque c'est 1 moins I, le tout divisé par 1 plus I, facteur de 1 moins I, en module. Au-dessus, on aura 1 moins I le tour carré qui nous donne quoi? 1 moins 2I, moins 2I, moins 1. À cause du I carré moins 1, on a pris ça dans les développements. Le tout divisé par, on cherche le module, on a dit module au carré, le module ici c'est racine de 2 au carré, ça fait 2, qui nous donne quoi? Ici, va nous donner moins 2i sur 2 qui donne moins i, moins i. Maintenant, ce nombre complexe, comment déterminer son module? C'est un nombre complexe qui est imaginaire, puis dans sa partie reste c'est 0. Donc, le module de moins i est plus égal à la racine carrée de 0 au carré, plus moins 1 au carré, la partie imaginaire c'est moins 1. Ici, va nous donner racine carrée de 0 au carré, 0 moins 1, ça va faire 1 qui donne 1. D'où donc le module de Z de 7 nous donne 1. Ok, maintenant pour le petit b, on a posé Z de 8 égal à 1 moins I. On demande que représente Z de 8 pour Z de 1. Tout le monde a vu que c'est son conjugué. Et on va écrire quelque part ici à côté. Z de 8 est égal au conjugué de égal à Z1 bar. Maintenant, montrer que module de Z de 8 sur module de Z de 1 est égal à module de Z de 8 sur Z de 1. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Module de Z de 8, c'est quoi? Module de Z de 8 ici, c'est racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré qui donne racine carrée de 2. Module de Z de 1 sera racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré qui donne racine de 2. Ceci fait donc quoi? Ceci fait que module de Z de 8 divisé par module de Z de 1 est égal à racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 qui nous donne 1. Or, ceci, si vous vous rappelez, on a remarqué que Z de 8 sur Z de 1, 1 moins I sur 1 plus I, c'est l'expression, c'est Z de 7. Z de 7 en fait, c'est Z de 7. On a vu que le module de Z de 7 précédemment, la question A était 1. D'où donc, module de Z de 8 sur Z de 1 égale à module de Z de 8 sur Z de 1 égale à 1 égale à module de Z de 7. Ça, c'était aussi pour la déduction. Et c'est dans la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, s'il y a eu des zones d'ombre, vous pouvez les poser en commentaire. On va vous répondre, soit en commentaire, soit on va vous donner un numéro WhatsApp pour continuer. Donc, ça, c'était la première leçon sur les nombres complexes. Terminal CDE. Merci. Répétition, Joe.